Salut camarade. Bienvenue dans l'émission. Si je te fais l'émission dans le lit, parce que je ne suis pas bien. Tu peux l'entendre à la voix. J'ai une fièvre incroyable. Par contre, mon corps est gelé. J'ai un peu mal à la gorge. J'ai des douleurs un peu par moments dans le corps. Et j'ai l'impression d'avoir un casque qui me serre la tête. Tu vois, tout à l'heure, j'ai voulu aller fumer. Tiens, tu vois, la terrasse. Elle est juste là. J'ai voulu aller fumer. À peine j'y ai été. J'ai été pris par le froid, j'ai été gelé et j'ai failli tomber. Parce qu'en plus, j'ai un très mauvais centre d'équilibre, là, je sais pas pourquoi. Donc là, tu vois, je suis avec les deux couvertures et malgré tout, je me suis habillé tellement que j'ai froid. Enfin bref, on s'en fout. La question n'est pas là. Normalement, je devrais être à l'hôpital, mais j'irai pas. J'irai pas parce que dans les hôpitaux, c'est terrible les hôpitaux. C'est là où tous les microbes se rencontrent. Tu rentres là-dedans avec de la fièvre, tu ressors avec la peste ou le choléra. C'est pour ça que j'ai jamais compris les mecs qui fantasment sur les infirmières. Tu pourrais me foutre la plus belle infirmière qui soit, j'y toucherai pas. Quelqu'un qui passe sa vie dans les hôpitaux, t'es sûr qu'il y a au moins 5-6 maladies qui traînent dedans. Enfin bref, la question est pas là. Au moins tu pourras pas dire que je fous rien et que je m'occupe pas de ma communauté et du public. Parce que même quand je suis malade comme un chien, tu vois, je te fais l'émission du jour. Donc je reviens sur mon télégramme qui a sauté. C'est pas normal. Déjà, il n'y a pas eu que mon télégramme qui a sauté. Si tu regardes, je t'invite à regarder la vidéo « J'ai été en tôle, victime d'un complot d'État ». Tu verras tout ce qui m'est arrivé. Le télégramme qui saute ne fait partie que d'une longue suite d'événements qui me tombent sur la gueule en série. Depuis que je m'intéresse à certaines choses. Justement sur la fausse extrême droite qui est contrôlée par le système. Et là, j'en viens à me dire un truc. J'en reviens sur le télégramme. Tu sais que l'ancien télégramme qu'il y avait, on en a perdu le contrôle parce qu'à un moment donné, il y avait eu une mise à jour. J'ai voulu changer la puce du téléphone. Le télégramme n'a pas reconnu la puce du téléphone. Et vu que ma puce ne marchait plus, j'ai pas pu réactiver la puce et j'ai pas pu réactiver l'ancien télégramme. C'est pour ça qu'on avait fait le nouveau télégramme. Mais restons sur l'ancien pour que tu comprennes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, à ce moment-là, il y a l'autre con là, qui habite en Pologne. Là, je veux pas dire son nom pour pas lui faire de la pub. Qu'en profite pour venir nous faire chier sur le canal et compagnie. À la fin, je prends la décision, je dis à Pépito, je lui dis, je mets le message avec le lien du nouveau canal, bloque l'envoi des messages, que personne ne puisse envoyer de message. Ferme le canal de discussion. Il le ferme 3-4 fois et ça le réouvert. Ça le réouvrait. On ne sait pas ce qu'il réouvrait. C'était pas les modérateurs. Les modérateurs, je les connais, ils sont fidèles et sérieux. Et ça le réouvrait à chaque fois. Et à un moment donné, ça a même banni Pépito. Je ne sais pas comment ça a fait pour bannir un modérateur. Je comprenais pas. Je me disais, il y a un truc qui s'est passé. Il y a un truc. Mais maintenant, j'en suis sûr. Je suis sûr que même cette mise à jour qui durait 3 heures, qui a fait que j'ai fait la connerie de désinstaller Telegram et de le réinstaller, et où du coup, mon numéro qui n'était pas enregistré a fait que j'avais perdu l'ancien canal, j'avais perdu mon ancien arrobase. Je pense que cette mise à jour qui durait 3 heures, c'était pas normal. Il y a eu un truc comme un piratage ou un truc comme ça, je sais pas. C'est pas normal. Et là, ce canal qui pète, le nouveau, le nouveau qui pète. Parce que, sincèrement, je vais te dire, tu prends des vrais canaux de harcèlement. Moi, j'en ai tenu. Contre les haters de Estelle, j'en ai tenu un Dox de Faf et compagnie. On a fait du lourd, hein, du très très lourd. Ils ont même déposé des plaintes et tout. Rien à faire. Le canal existe toujours. Dissidence People, nos ennemis, qui eux sont un vrai canal de harcèlement aussi, qui harcèlent Estelle et moi. Eux aussi, nous, on a tout fait pour les faire sauter. On a tout fait, dépôt de plainte et compagnie, Pharos. Rien n'y a fait, rien n'a fait.
Le seul canal que je suis arrivé à faire sauter, c'était les canals enfin, je peux pas dire le nom parce que ça pourrait me faire sauter la vidéo. C'était les canals Nurshi qui s'en prenaient à Estelle et on les a fait sauter, en fait, parce qu'on les a affichés sur BTA et qu'on les a pharossés. Le mec s'est chié dessus, il a retiré ses canaux. Mais sans ça, le seul canal que je suis arrivé à faire sauter, c'était LVF, parce que j'ai eu l'idée de contacter les élus de Mélenchon, vu qu'ils emmerdaient un mec de chez Mélenchon. Tu sais, ma stratégie d'utiliser un ennemi contre un autre ennemi. Et ça avait marché. Et ça avait marché parce que ça en avait parlé jusqu'à l'Assemblée nationale, de ça. C'est la seule fois que je suis arrivé à faire sauter un canal. Même avec BTA, on en parlait à l'époque où je les fréquentais. Telegram, c'était la galère pour eux parce qu'ils savaient qu'on n'arrivait pas à faire sauter. Même Lucla, les gendarmes de Lucla, ils te le disent, même Pharos. Parce que quand tu fais un Pharos, pour que ça marche, il faut mettre ton nom et ton numéro. Pas si tu le fais anonyme, ils ne regardent pas. Si tu mets ton nom et ton numéro, ils t'appellent. Et moi, j'en ai eu au téléphone des opérateurs de Pharos, et ils me disaient, vous savez, monsieur, Telegram, c'est un problème, on peut rien faire. Donc, normalement, sur Telegram, tout est permis. Je peux te dire, tu as même des canaux néo-nazis, tu as des canaux de malades, là où tu as des cartels qui découpent des gens, tu as des trucs, tu as les pires dingueries qui soient. Ce qu'ils peuvent faire sur Telegram, c'est te rendre invisible pour les iPhones et invisible pour ceux qui ont l'application du téléphone, et après, il faut passer par un autre truc pour voir le truc. Mais tu vois des fois qu'il y a marqué que tu peux pas voir ce canal. Ça, c'est ce qu'ils peuvent te faire. Ou te restreindre. Et d'ailleurs, ce qui est très bizarre, c'est que moi, j'étais toujours restreint, et quand j'ai fait mon nouvel arrobase, même pas une heure après que je l'avais lancé, j'étais déjà restreint. C'est bizarre, même pas une heure après, j'avais rien fait, j'avais même pas le temps d'emmerder une seule personne. C'était pas normal que je sois restreint. J'ai commencé en étant restreint. Mais normalement, pour qu'ils te bannissent, il en faut. J'ai jamais vu. Et là, hier, à 10h du soir, Pépito m'appelle, et il me dit, Alex, tu n'as plus Telegram. Je lui dis, comment ça? Je lui fais, attends, je suis chez moi, je peux pas regarder. Il me dit, j'ai pas le wifi ici en plus. Et je lui dis, c'est pas possible. Il m'a dit, non, on a regardé sur le canal, il est plus accessible, Alexis sort à UB, et j'ai essayé de t'envoyer des messages, et il y a marqué en ligne il y a longtemps, donc comme si je l'avais bloqué. Comme fait, je vois notre conversation, mec, marqué en ligne il y a longtemps. Et ça aussi, c'est pas normal. Parce que normalement, quand on te fait sauter le compte, il y a marqué compte supprimé, il n'y a pas marqué comme si tu l'avais bloqué. Bon. Et moi, du coup, ce matin, bon, je me réveille, ce matin, j'étais mal. Putain, j'étais mal. Parce que là, je te dis, je suis à 38 de fièvre. Mais cette nuit, c'était pire. J'ai déliré dans la nuit. Je savais plus où j'étais, ça a été une nuit terrible. J'ai déliré et tout, j'étais mal. Et ce matin, je me réveille et je savais plus en fait si Pépito m'avait réellement appelé pour me dire que j'avais plus Telegram ou si je l'avais rêvé, ça. Donc qu'est-ce que je fais? Allez Alex, va t'habiller. Vas-y, go, va boire un café. Je sors, je vais boire un café. Et je vais sur Telegram et j'accède à mon compte, ça dure 1 minute et là, ça me demande de vérifier mon numéro de téléphone. Je vérifie mon numéro de téléphone et ça me dit ce compte est banni. Là, je vois que j'ai plus Telegram et je vous fais la première vidéo sur sur la disparition du canal Telegram. Et donc, c'est pas normal ce qui se passe. Bon, heureusement, oui, rassurez-vous, un bon point. Le réseau blanc-maçonnerie n'a pas été touché. La blanc-maçonnerie n'a pas été touchée. Elle n'a pas été touchée parce que déjà, c'est pas à mon nom. C'était pas mon arrobase. C'est au nom d'une société. Enfin, je t'en dirai pas plus. Mais vu que c'est payant, il y a une société et tout. Et là-dessus, on fait gaffe. Enfin, c'est impossible de nous démolir là-dessus. Mais sur Telegram, alors là, je me serais attendu à tout sauf à ça, parce que j'ai déjà pété sur YouTube, sur Insta, sur Twitter, sur tout, j'ai été banni de tout, moi. Mais sur Telegram, jamais. Bah, sur Telegram, il n'y a jamais personne qui est banni de rien. Je le sais, ça fait un temps fou depuis que je lutte pour défendre Estelle. Ça fait un temps fou que j'essaie de faire sauter des trucs sur Telegram, que j'essaie de faire hausser des gens et que ça ne marche pas. Bon, normalement, je devrais pas vous le dire, ça, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Je vous le dis, ça ne marche pas. J'ai essayé plein de fois. BTA a essayé aussi, la LICRA a essayé. Les élus à Mélenchon avaient essayé, vu qu'ils avaient vu que ça ne marchait pas, pour ça qu'ils en ont parlé à l'Assemblée, et que c'est l'Assemblée qui a contacté Telegram France.
Parce que oui, la seule chose qui marche, c'est si l'État contacte Telegram, la section française, et leur dit, voilà, vous faites ça. Parce que là, ils obéissent, quel que soit le réseau. Pour la bonne raison que si un réseau social refuse d'obéir à l'État, eh ben, l'État peut rendre ce réseau social inaccessible depuis le pays. Donc tu vas me dire, tu peux y accéder avec des VPN. Oui, mais ça fait chier les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux se soumettent toujours aux États, quel que soit le truc. Donc pour ça, je te dis, s'ils m'ont banni, la seule chose qu'il a pu faire, c'est qu'il y a eu une intervention en haut lieu pour me dégager. C'est ça. Il n'y a eu que ça. Et quand je vois tout ce qui m'arrive, je te conseille, comme je t'ai regardé la vidéo où j'ai été en tôle victime d'un complot d'État, quand je vois tout ce qui m'arrive, c'est qu'une suite. Ça ne s'arrête pas. Ça veut dire que je tiens le bon bout. Ça veut dire que je fais chier des gens importants. Ça veut dire que j'emmerde en haut lieu. Je tiens le bon bout. Je vais pas m'arrêter. Ça, c'est sûr. Ça me fait chier, hein. Parce que je passe d'un télégramme où j'avais sur les premiers, j'avais 600 personnes sur le premier, 300 sur le groupe de discussion. Sur le deuxième, là, on en avait 150 en moins d'une semaine, 150 personnes sur le canal et une cinquantaine sur le groupe de discussion. En moins d'une semaine, en quelques jours. Donc on serait très vite arrivé à remonter. Bon, bah là, je vais devoir refaire un truc. Reprendre tous les contacts, tout refaire. Ça me fait chier. Mais bon, y a pas le choix. Faut jamais baisser les bras dans la vie. C'est chiant. Il faut jamais baisser les bras. Faut toujours continuer. Parce que si tu baisses les bras une fois, tu baisseras les bras toute ta vie. Parce que si tu baisses les bras une fois, la prochaine fois que tu auras un problème et que ce sera dur, tu te diras, bah, je baisse les bras. Après tout, c'est pas grave. J'avais déjà baissé les bras la dernière fois. Et en fait, si tu baisses les bras, tu baisseras les bras toute ta vie. Je me rappelle d'une phrase que m'avait dit Gilbert Pigli. Il m'avait dit pour les bastons, si un mec vient à main nue, tu sors une matraque. S'il sort une matraque, tu sors un flingue. Mais tu recules pas. Tu recules pas, parce que si tu t'écrases et que tu baisses les yeux une seule fois dans ta vie, tu les baisseras toute ta vie. Tu recules pas, tu te bats et tu gagnes. Donc même si c'est chiant, faut pas reculer. C'est ce que je disais d'ailleurs à un autre de mes amis que j'avais au téléphone hier, Hugo, et qui me dit, c'est un vieil ami à moi, lui. Lui, je l'ai connu depuis le collège. Il me dit, Alex, avec tout ce qui t'arrive, comment tu fais pour tenir? Moi, j'y arriverai pas. Je lui dis, mais mon brave ami, tu veux que je fasse quoi? Si je tiens pas, je meurs. C'est con, mais c'est comme ça. Je lui dis, tu sais, c'est pas un stage, là, on n'est pas sur les stages contractors où quand ça devient trop dur, tu peux dire stop et puis ça s'arrête et juste, t'auras pas le certificat. Non, là, c'est du réel. Je lui dis, là, je peux pas. Je suis obligé de faire face. C'est comme ça. On recule pas. Et il m'a dit, putain, si j'étais à ta place, j'y arriverais pas. Je lui ai dit, mais tu sais, tout mec normal, s'il était à ma place, n'y arriverait pas. Mais il n'y a pas le choix. C'est parce que tout mec normal se dit, si j'étais à sa place, j'y arriverais pas. Mais il n'y a pas le choix, parce qu'en situation extrême, mesure extrême. C'est comme les gens en situation de survie. Les gens en situation de survie sont capables d'accomplir des choses qu'ils ne pourraient pas accomplir en situation normale. On a vu des soldats pouvoir marcher plusieurs jours d'affilée sans être nourris et en étant blessés. Parce que les mecs savaient que s'ils ne marchaient pas, ils mourraient. Ils en ont été capables. Tu prends ces mecs hors période de guerre, tu leur fais faire ça, ils ne seront pas capables de faire cette marche. En étant blessés, en marchant plusieurs jours d'affilée. C'est pareil sur les survivants dans les avalanches ou dans les trucs. La situation extrême, mesure extrême. Tu deviens capable d'accomplir des choses qu'en temps normal, tu ne pourrais pas. Et moi, ça me fait pareil. Parce que ma détermination fait que je ne reculerai jamais. Et donc, je suis capable de tout. Je suis capable de tenir, de continuer. Même si je vais mal, là. Je pense que d'ailleurs, le fait que je sois malade, c'est le contre-coup psychologique de tout ce qui m'arrive. C'est un contre-coup. Mais ça va aller mieux. Tu me verras dans ma vidéo de demain, j'irai mieux. Ça va mieux. Là, je vais tenir le lit pendant une journée. Je peux pas fumer malheureusement parce qu'accéder à la terrasse,
j'en suis incapable. Et je vais y arriver, et je vais pas reculer. Je tiens le bon bout, je les emmerde. Et je les emmerderai jusqu'à mon dernier souffle. La seule solution qu'ils auront pour que j'arrête de les faire chier, ce sera de m'exterminer, c'est tout. Mais tant que je serai vivant, je continuerai. J'arrêterai pas. Mais justement, tout ce que je subis est la preuve que je vais dans le bon sens, que je vais dans la bonne voie. Et vous pouvez voir, comparé à tous les chiassidants qui disent moi, vous savez, moi, oh, je défie le système, j'ai eu une condamnation, j'ai eu une amende, j'ai eu une condamnation, j'ai eu 6 mois de sursis. Ah putain, moi, c'est pas du sursis ou des amendes. Moi, ça s'est joué à des années de prison. J'ai fait des années de prison. J'ai fait 6 ans de prison, 6 ans et demi de prison en 9 incarcérations. J'ai une répression incroyable. Et même sur les réseaux de la dissidence comme Telegram où il n'y a aucune censure, et ben moi, pour moi, il y en a. Je suis vraiment le plus censuré. Je suis celui qui se prend la plus grosse répression. Ça prouve que je suis le seul qui a tout compris et qui va dans le bon sens. Et je continuerai. Je continuerai. Il faut pas se démotiver. Au contraire, je me dis, je tiens le bon bout, je les emmerde. S'ils font tout ça, c'est que je les emmerde. Je vais continuer de les emmerder. Je vais continuer de les faire chier, j'arrêterai pas. Voilà ce que je voulais te dire. Allez, salut camarade.